Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On joue contre Nobody 0610 classé 2447 sur chess.com. Allez, on envoie D4, c'est parti. C4. Il va peut-être me jouer une Nimzo. Alors, la Nimzo, j'ai mon petit système avec fou D2 que j'affectionne particulièrement. Petit roc cavalier F3. Vous allez voir, c'est très facile à jouer. On fait juste E3. B6, on prend en D5 et on fait fou D3. Et là, en fait, on va jouer avec cavalier E5, F4. On va vraiment essayer de l'attaquer sur le petit roc assez rapidement. Alors, comment il va jouer ici? En général, il faut vite réagir avec C5 dans ce genre de situation. Donc, il marque un petit temps d'arrêt. Alors, à quoi il réfléchit? Ok, A6. Bon, c'est pas le coup qui me fait le plus peur. On va jouer direct cavalier E5. Et ensuite, on va se préparer à faire F4. Peut-être petit roc et ensuite... Ok, alors là, je vais roquer. Et sur quai D7, par exemple, on va jouer F4. Comme ça, on a vraiment ce cavalier bien stabilisé ici. Ok, je vais me mettre une tour en C1 pour commencer. Ça mange jamais de pain. Et après, on fait F4. Et là, on va venir faire tour F3, tour H3. Oh, ça va être une partie d'attaque. Alors, attention, parce que là, il a quand même bien joué. Il veut quand même me prendre tout en D4. Est-ce que je peux lui donner espion? J'ai envie d'aller lui donner espion en fait. J'ai envie qu'il fasse pion prend, cavalier prend. Et que j'envoie tour H3. C'est peut-être pas très bon, mais en blitz, ça a l'air très chaud à jouer pour lui. La tour qui arrive vite en H3. Les menaces sur H7, la combinée. Ça peut être très chaud à défendre en fait. Je pense que objectivement, c'est pas très bon. Mais c'est du blitz. On va voir comment il va défendre. Ok, tour 8. Alors. Comment on peut continuer l'attaque ici? J'ai juste envie de faire fou E3 dans un premier temps. Pour enlever son cavalier et après venir faire fou B1, dame D3, quelque chose comme ça. Peut-être même... Oh, j'avais peut-être fou prend H7 et dame H5. Mais je l'ai peut-être maintenant en fait. Je crois que j'ai loupé au coup d'avant. Je l'ai peut-être maintenant. En fait, c'est super fort ce truc. Fou prend H7. Oula, j'ai peut-être même... J'ai peut-être même encore mieux en fait. J'ai peut-être tour prend H7. Non, je pense que dame H5 est plus fort. Dame H5 ici. Et là, j'ai beaucoup de menaces. Il y a le pion F7 qui est en prise deux fois. Ok, dame F6, mais là, c'est dame prend H7 et cavalier D7, fourchette. Magnifique. Très belle attaque. On va essayer d'avoir une revanche. On va voir s'il accepte. Mais là, dame prend H7 et là, sur roi F8, il y avait cavalier D7, fourchette. Allez, la petite revanche. D4, on va jouer cavalier F6. C4, 6, on va rentrer dans la Nimzo. Ah non, pas de Nimzo. Alors, on va jouer D5, classique. Ah, une petite catalane, ça faisait longtemps. La catalane avec D prend C4, dame C2 à 6. Donc là, je répète, sur dame prend C4, on voulait faire B5, c'est pour ça qu'il joue A4 en prévention. Mais là, on peut faire fou D7 et sur dame prend C4, fou C6 pour contrer le fou G2. Il fait fou G5. Et là, maintenant... Alors... Fou G5, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici déjà? Oh, c'est terrible, j'ai plus de mémoire. J'ai révisé ça il y a 3 jours et je sais même plus ce qu'il faut faire. Alors je crois qu'il faut... Je sais plus si c'est A5. Oh, j'ai un gros trou de mémoire là. J'ai un énorme trou de mémoire. Ça tombe bien que je fasse ces parties d'entraînement avant le week-end de compète. Parce que... Ok, je vais faire simplement K D7. Donc alors là sur dame C3, j'ai peut-être cavalier E4 quand même. Ça a l'air très bizarre ce dame C3. Alors là, je regarde si je peux pas faire K prend C3. Oh, ça gagne un pion ça. K prend C3, fou prend D8, cavalier prend E2 et tour prend D8. Ça, c'est un pion. Ah, je sais encore calculer. Cavalier prend E2 et tour prend D8. Ça fait un pion de plus. Et normalement, le cavalier ressort. Il n'y a pas de souci. Après, fou prend F3 et cavalier prend D4. C'est censé ressortir tout ça. Donc, ça devrait faire un pion net. Alors, comment il peut m'embêter encore sur ce cavalier E2? Il peut faire tour D1 peut-être. Ok, cavalier D2, c'est pas mal joué non plus. Donc, je vais jouer simplement
Alors je peux faire cavalier F6, voilà, pour aller prendre D4. Là je me demande comment il le défend, parce que là-dessus j'ai peut-être fou prend F3 et qu'il prend D4. Alors il y a B7 à la fin. Ok, j'ai tout calculé. Fou prend F3, fou prend, qu'il prend D4, tour prend D4, fou prend B7 et tour B4 qui récupère B2. Magnifique, ça va faire... Ah, j'ai oublié le pion A6. Je suis allé un peu vite. Mais ok, ça fait toujours un pion de plus, mais il y a le pion A qui est dangereux. Faut faire gaffe. Ok, fou C4. On va tout de suite... Ok, menace A5, A6, attention. Il faut quand même faire gaffe. Je vais faire tour B4 ici. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Ok, c'était peut-être pas du tout le meilleur en fait. C'est un peu craqué là. Je vais faire cavalier E4 pour revenir en D6 et menacer F2. Je sais pas trop ce que je fais là. Ok. Ok, D2. Attendez. Faut pas que je me plante là quand même. Je pense que je suis gagnant, mais c'est vraiment pas simple. Ok, D2, j'aime bien. Parce qu'il veut pas trop bouger le fou. J'ai du cavalier B3. On va voir, on a une minute de moins. Ça va quand même être chaud. Ok, je me laisse le fou pour l'instant. J'ai des cavaliers F3 échecs qui peuvent traîner un peu partout. Fou B5. Donc son idée sur cavalier B3 fourchette, évidemment, c'est de clouer. Ah, mais ça marchera pas. Regardez. Cavalier B3. Et sur tour B1, n'importe laquelle, j'ai tour prend B5. Qui simplifie tout. Et je reste avec un gros pion de plus. Et non, je me suis trompé dans mon calcul parce que je suis mat du couleur, j'ai pas tour B8. Ah, c'est terrible ça. Ah, ça c'est affreux. Ça c'est affreux. Parce que justement, en fait, je vais vous montrer pourquoi ça marche pas mon truc. Parce que je peux pas prendre en B5, il y a mat du couloir. Donc sur tour C5, on va aller... Ok, peut-être que ça va quand même. Hein. Parce que j'ai le roi qui arrive vite en D6, on voit pas trop comment il tient son pion B5. Ça c'est roi D6. Ok, bon, j'ai compris qu'il le tient. Ok, du coup je vais faire ça. Comme ça, là je mets vraiment roi D6. Et après vous allez voir que sa tour va être à court de cases sur la rangée là. Et je pense que ça l'embête bien, tour B6. Parce que par exemple, roi F2, roi D6, tour E5, F6, tour H5. Il peut encore s'en sortir. Le filou. Ok, je suis pas sûr qu'il s'en sort, mais ok. Ah, j'aurais dû commencer par G6. J'ai pas été très malin parce que là il y a tour H5. Bon, ok, s'il fait ça, je vais juste aller prendre. Et normalement, les pions. Ah! Mince! J'ai pas vu ça en fait. Il va me faire une double attaque ici. Ok. Bon, là, va falloir accélérer. Parce que je vais juste me faire flaguer en fait. Si ça continue. Bon, j'ai de la chance, je suis assez rapide, mais. Ok, ça fait nul par répétition, j'ai un peu de chance. Donc du coup, il s'est passé quoi dans cette partie? En fait, je suis allé un peu vite sur un moment, mais en fait, j'avais calculé. En fait, c'est tout là que ça s'est joué. C'est qu'en fait, là, si je fais tour B8 pour aller juste, s'il prend là, prendre là, bah en fait, je me fais mater à la fin. Donc ça marche pas, il a réussi à garder son pion B et après, c'était chaud. Du coup, 1,5 0,5 contre un joueur à classer 24-40. Donc voilà, c'est plutôt un bon match. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous remercie... J'ai dit deux fois. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je veux dire. Oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.